Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire quelques versets. J'en ai deux aujourd'hui pour continuer un peu pour mieux comprendre ce que on avait dit hier. C'est important de se poser des questions aussi pour savoir comment faire. Et quand on parle d'une autorité et de la puissance, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Elle est chrétienne, il est là chrétienne depuis des années, mais n'a jamais expérimenté ce genre de choses dans sa vie. Oui, dans son ministère. Oui. Alors, c'est important. La Bible nous a donné des secrets, comment faire, oui, comment vivre, pour développer tout ça. Alors, ça va nous aider dans notre nouvelle saison. Pendant qu'on avance chaque personne dans sa vie spirituelle, c'est important. Continuer à grandir, à croître. Bon, on va lire deux versets. Gloire à Dieu. Et on va voir trois points très importants ce soir pour nous aider à bien digérer cette nourriture spirituelle. Le premier verset est dans Luc, chapitre 19. Je vais vous donner un exemple biblique important d'un groupe de personnes. Donc, acte 19. « 11 à 15. Acte 19, 11 à 15. Il est écrit, la Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies, les quittaient. Et les esprits mauvais, gloire à Dieu, sortaient d'eux. Ça, c'est on parle de Paul. Hein. Vous voyez la capacité spirituelle. Paul était un homme, Saint Paul était un homme tout à fait une grâce particulière. Et regardez de quelle manière le Seigneur guérissait et délivrait les gens. C'est pour dire que même le corps d'un enfant de Dieu est sacré. Parce qu'il n'avait pas directement prié pour ces gens-là. On prenait juste, il est écrit, on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et donc, tu atteins un niveau spirituel où même ton corps devient sacré. Celui qui te touche est béni. C'est pour ça qu'on dit que le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. C'était important de commencer par là pour voir un peu la dimension que tu peux atteindre spirituellement. Comment tu peux continuer à grandir tous les jours dans la présence du Seigneur et atteindre des sommets spirituellement dans ta vie. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et en ce moment, on en a besoin avant de se lancer, avant de partir et d'être vraiment puissamment fortifié et oint par le Saint-Esprit et marcher avec le Seigneur par la foi. Je continue. Le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche.
Tu vois, les exorcistes, ils ont vu Paul, ils ont vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans la vie de Paul. Et ben, ils se sont dit, la meilleure manière, c'est de copier cet homme, c'est de faire comme lui. Parce que eux aussi, ils étaient exorcistes. C'est-à-dire, un exorciste, ils sont choisis par des prêtres pour, pour exorciser les maisons hantées. euh, euh, voilà, exorciser ceux qui sont voilà, sous l'emprise d'un esprit mauvais. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est écrit dans la parole de Dieu, la Bible dit, au nom du Seigneur Jésus, gloire à Dieu, sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Il disait, nous vous conjurons par le nom de Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Schéva, un juif, un chef de juifs, des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez. Ce qu'on peut concéder à ces 7 exorcistes, c'est déjà que l'esprit a quand même réagi. Tu sais pourquoi? Parce que c'était quand même des exorcistes. C'est-à-dire, voilà, des personnes qui tentaient quand même de chasser les esprits mauvais. Ils utilisaient des tactiques un peu bizarres, hein, comme qui dirait dans le jargon des jeunes, chelou. Tu vois. Et c'est ce qu'on voit même à la télé, où moi j'ai déjà participé d'ailleurs à une séance comme ça, où un prêtre exorciste exorcisait quelqu'un. Il utilisait carrément un fouet, il fouettait la personne. C'était une vieille personne, une vieille dame. Malheureusement, la vieille dame pleurait, mais lui était persuadé que c'est les esprits enfin, c'est le démon qui se cachait derrière cette maladie, et c'est le démon qui souffrait, alors qu'en vérité, ça n'avait rien à voir. Il a utilisé des tactiques incroyables, des formules de prière un peu bizarres. Vous voyez, vraiment la sorcellerie pure et simple. L'esprit a quand même réagi, mais l'esprit a réagi de quelle manière? Vous voyez, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Oui. Et la Bible dit, alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les traita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nue et blessée. Vous vous imaginez comment cette histoire, c'est incroyable. Comment la délivrance, c'est un domaine quand même un peu, je dirais un domaine glissant. Quand vous n'êtes pas préparé, quand vous n'êtes pas enseigné, vous ne pouvez pas vous aventurier là-bas. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être roi. Comme je l'ai dit hier, c'est important de rappeler quelque chose. C'est que, on a dit, gloire à Dieu, la capacité d'agir, c'est sa autorité et d'être obéi, pouvoir de décider ou de commander, d'imposer sa volonté à autrui. Un pouvoir donné par Dieu. Vous voyez, c'était la première définition simple, très simple. Vous voyez. Alors, quand un chrétien n'a plus cette capacité-là, d'être obéi, c'est qu'il a perdu, on avait dit, son autorité, sa puissance, c'est-à-dire quand il est en face d'un obstacle, quand il est en face d'un problème, c'est exactement comme les 7 fils du Schéva. Ils ont repris le nom de Jésus-Christ, ils ont voulu chasser un démon au nom de Jésus-Christ, mais c'était au contraire, c'était la douche froide. Parce qu'ils n'avaient aucune autorité, ils n'avaient aucun pouvoir, ils ne pouvaient pas le faire. Et même le démon l'a dit. Je connais Jésus, effectivement. Je connais Paul, oui. Parce qu'ils ont vu Paul, Dieu démontrer sa puissance dans la vie de Paul. Les gens pouvaient seulement le toucher et les gens étaient guéris. Même son corps était loin. Pour vous dire la dimension spirituelle de cet homme.
alors que c'est parti d'un homme qui était pratiquement un assassin et qu'il avait une haine sur l'Église et sur Jésus que vous n'avez pas vidé. Mais regardez ce qu'il est devenu après. C'est parti de rien. Il a grandi spirituellement jusqu'à atteindre une dimension spirituelle exceptionnelle où il était devenu une terreur pour les démons. Parce que les démons reconnaissent qu'effectivement, Paul, on le connaît. Paul, lui, il a l'autorité de chasser un démon. Il a la puissance et le pouvoir de chasser un démon. C'est-à-dire des obstacles, de tout ce qu'il y a autour de nous, la maladie, tout ça. Il a l'autorité de le faire. Il est écrit, même son propre corps guérissait les malades. Mais les 7 fils de Sceva, ce n'était pas leur cas. Parce que eux, ils ont tenté de copier Paul, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont échoué. Alors que c'était le même nom de Jésus, mais qui n'a pas fonctionné de la même manière. Voyez. Donc, pour être puissant spirituellement, il y a un chemin, un schéma que le Seigneur nous a donné. C'est le secret qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour que tu restes toujours fort partout où tu iras. Pour que tu ne sois plus dominé, mais que tu changes de position. C'est important. Pour que tu sois plus dominé, mais désormais dominant. Un mâle dominant. C'est comme dans une troupe de lions, ainsi de suite. Il y a toujours un mâle alpha, comme dans une meute de loups. Et c'est lui qui domine, c'est lui qui contrôle. Et Jésus-Christ nous a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et Jésus nous a conféré ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est ça, se manifeste sous forme d'autorité et de puissance dans nos vies. Et que tu as désormais la capacité d'agir et d'être obéi. C'est-à-dire quand tu ordonnes à quelqu'un, à quelque chose, eh ben, par la prière, tu peux et ne peut que obéir. C'est important. C'est très important. On ne négocie pas, mais on a le pouvoir d'ordonner. C'est important. C'est une maladie. Je ne vais pas jouer ni blaguer avec ça. C'est une situation où il y a un démon qui se cache derrière. Je ne vais pas jouer ou blaguer avec ça. Quand une servante ou un serviteur de Dieu a reçu l'autorité nécessaire pour le faire, comme on a vu hier. C'est très important. Et toute la vie, toute la saison, partout où tu iras, quand tu iras monter quoi que ce soit, il faut toujours conserver et garder cela intact dans ta vie. Un homme, une femme respecté et craint premièrement sur le plan spirituel. Spirituellement, on sait voir que tu es fort, tu es forte, tu es costaud. Et dans la vie de tous les jours, cela se répercute dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on peut constater beaucoup de charisme dans la vie de certaines personnes. Ce charisme-là, c'est son autorité, c'est l'aura qu'il a reçu du Saint-Esprit, qui sans forcer, les gens le respectent. Vous voyez. Alors, on y va, les 3 sont faits. Luc, Matthieu, pardon, le chapitre 17, écrivez, le chapitre 17, et on va lire à partir du 14e verset. Je vais faire vite, on va prier, vous allez écrire, gloire à Dieu, pour retrouver le sommeil spirituel. Il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique. Moi, j'étais épileptique avant, donc je comprends ça. Qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Vous avez vu? On va s'arrêter un tout petit peu là, même 3 minutes. Ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans le chapitre 10 de ce même livre de Matthieu, la première fois Jésus va envoyer ses disciples en mission. C'était comme un stage.
C'était vraiment un stage avant, tu vois, de grandeur nature, quoi, avant l'heure. Parce que Jésus les a réellement laissés le jour de la Pentecôte, quand ils ont été loin. Ces jours-là, c'était différent. Vous voyez, je veux que tu comprennes bien cette nuance. C'est important. Quand ils ont reçu le pouvoir, dans le chapitre 10, vous voyez, on va lire ça, on va lire ça. On y va. Matthieu, chapitre 10. Il est écrit dans la parole de Dieu, à partir du premier verset. Écoute ça, écris ça, à partir du premier verset. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je relis. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. On repart au chapitre 17. C'est juste un passage vite fait pour vous faire comprendre un peu ce qui s'est passé là. Vous voyez, dans le chapitre 10, pour la première fois, ils reçoivent le pouvoir de faire quoi? 1. De guérir les malades. 2. De chasser les esprits impurs. 3. De guérir toute infirmité. Jésus leur a donné ce pouvoir, comme on l'a vu mardi hier, la clé qu'ils ont reçue, l'autorité qu'ils ont reçue. Donc, pouvoir, on a défini ça, voilà, c'est l'autorité. Donc, l'autorité, c'est un pouvoir, tu vois, c'est important. Tu vois, un pouvoir donné, tu vois, par Dieu. C'est ça l'autorité. Et c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est lui qui produit cela dans nos vies. Et après cela, il te donne la capacité de tenir, justement. Une autorité, c'est important. Et regardez ce que Joseph est devenu. Un chef de l'État, presque pratiquement un chef de l'État. Il est devenu un premier ministre et le pharaon a dit seul le trône me le verra au-dessus du trône. Donc c'est un chef de gouvernement, on peut dire. Regardez avec quelle autorité, avec quelle sagesse, avec quelle intelligence il a réussi à mener à bien sa politique. C'est exactement comme David, quand il a reçu l'huile du Saint-Esprit, saisi par la puissance du Saint-Esprit, il est devenu le grand roi qu'on connaît aujourd'hui, craint et respecté. Pas seulement parce qu'il s'appelait David, mais les œuvres et tout ce qu'il avait réussi à faire. C'est ce qui a fait de lui un homme exceptionnel, le plus grand roi d'Israël de tous les temps, avant, pendant et jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas un seul chef de l'État israélite ou israélien, voilà, il peut rivaliser avec David. C'était vraiment le plus grand. Il a reçu pouvoir et autorité du Seigneur pour le faire. Il a réussi là où les autres ont échoué. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose de très important, ce pouvoir ou l'autorité que Jésus avait donnée à ses disciples de guérir les malades, de chasser les démons et de guérir toute infirmité. Et quand ils sont partis, ils ont réussi à le faire. Au retour, ils étaient tous contents. Ils ont raconté leur journée au Seigneur. Seigneur, on a réussi à guérir les malades, les démons partaient, tout ça. Mais là, pour la première fois, ils ont remarqué, ils étaient en face d'un cas un peu particulier, où ils ont prié, ils ont chassé, mais l'esprit résistait. Oui. Malgré le pouvoir et l'autorité qu'ils avaient déjà reçus. C'était la première fois qu'ils soient face à un mur, un problème qui ne change pas, une situation qui ne progresse pas, rien n'avance. Comment ça se fait? Malgré les prières, opposition totale. Alors qu'ils étaient conscients que Jésus a conféré l'autorité et pouvoir, la possibilité de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est un peu comme nous. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais est-ce qu'on réalise réellement cela? C'est important. Le pouvoir que nous avons, qui est différent d'un magicien. Alors, vous voyez, la situation était un peu bizarre. Ils n'ont pas réussi à déplacer cette montagne-là. C'était trop lourd pour eux. Alors, cela veut dire que dans la vie chrétienne, il y a des dimensions. Comme j'ai dit, beaucoup sont arrivés ici il y a peut-être 20 ans, mais ils n'ont jamais expérimenté
ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire autorité, pouvoir, puissance du Saint-Esprit, guérir infirmité, maladie. Et moi, je parle pas, c'est pas des paroles en l'air, mais je l'ai expérimenté plusieurs fois dans mon ministère où Dieu débloque des situations incroyables. Je suis conscient du don que j'ai. Et rien, moi je baisse les bras que quand c'est la volonté de Dieu. Mais quand il y a encore espoir, qu'on peut encore travailler, même si on me dit qu'il y a le sida derrière, il y a le cancer derrière, il y a je ne sais pas, je ne baisse jamais les bras. Car je sais ce que Dieu m'a dit et ce que Dieu m'a donné. Et c'est ce qui a toujours fait la force de mon ministère. Et chaque personne, d'une manière ou d'une autre, a reçu quelque chose du ciel. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, d'à part. Alors, ce jour-là, il fallait saisir un enseignement puissant pour que les disciples comprennent. Et l'exemple que je veux donner est bête, mais ça va nous aider à comprendre. Lorsque tu arrives dans le christianisme, c'est-à-dire que tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est que les 7 fils de Sceva n'ont pas fait. Ils ont tenté de chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche, alors que ce n'est pas donné à tout le monde. La première chose, c'est d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est très important. On reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit commence à nous donner des dons à travailler en nous. Mais quand tu es arrivé, c'est important de comprendre que tu es encore ce qu'on appelle un nouveau converti, un bébé spirituel. Donc un bébé spirituel, c'est une personne qui est encore fragile. Même moindre vent, ça peut le déstabiliser. C'est-à-dire au début, quand on est venu, Satan nous combattait de plusieurs manières. Une simple rumeur, ça peut avoir raison de moi. Vous voyez? Parce que je suis encore nouveau, je suis encore nouveau ici. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Il faut protéger les faibles, ceux qui sont pas encore affermis. Et après, qu'est-ce qui se passe? Année après année, j'avance. T'as vu, au début, quand je suis arrivé, j'étais incapable de prier correctement parce que je ne savais pas comment faire. Mais quelques mois après, le Saint-Esprit m'enseigne et ce que je reçois à l'église. Et 5 ans après, ce n'est plus la même réalité. Parce que 5 ans après, quand je prie et j'ordonne à un sorcier de partir, il part. Alors que quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de résistance. Je priais, je sentais la lourdeur. Je priais, je me sentais bien, mais pas vraiment. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que pour te rappeler que tu es un nouveau converti. Et un nouveau converti, c'est quelqu'un qu'on encadre. Le pasteur est toujours là, les responsables de l'église sont autour de lui pour l'aider et lui donner la nourriture convenable pour qu'il puisse manger la nourriture spirituelle et grandir. Donc, il arrive à un moment où, quand il est face à certains obstacles, c'est compliqué pour lui parce qu'il doit grandir. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus a voulu justement transmettre cette leçon-là à ses disciples. C'est pas parce que dans le chapitre 10, vous avez reçu le pouvoir de guérir maladie, infirmité et chasser les démons, que vous devez vous reposer comme ça, parce que vous mourriez, ok, on a déjà un pouvoir, ainsi de suite. Il voulait faire comprendre à ses disciples le plus important maintenant pour vous, vous avez une graine, vous avez une semence, mais il faut travailler, il faut évoluer. C'est comme un enfant qui vient de naître, il doit grandir, continuer à grandir. Et c'est la même chose pour un chrétien. Quand il reçoit ces choses-là, pouvoir, puissance et autorité, tu ne le vois pas avec tes yeux, tu ne le sens pas, mais ce sont des choses que le Saint-Esprit distribue à chaque personne. Mais il continue, il doit comprendre que, ou soit c'est pas possible pour moi d'aller plus loin, c'est-à-dire grandir, évoluer, croître, laisser la semence croître et grandir en moi, ou soit je fais du surplace, et quand je fais du surplace, c'est compliqué pour moi, face à certains obstacles dans la vie. Parce que tu en auras toujours, tant que tu seras toujours chrétien, tu vas accepter de suivre Jésus, il y aura toujours beaucoup de vent, il y aura toujours beaucoup d'obstacles, il y aura toujours beaucoup d'opposition, beaucoup de trucs autour de toi, pour t'empêcher de continuer sur ce chemin. Alors, sans autorité, sans pouvoir, sans puissance, c'est compliqué de continuer à marcher, à évoluer. Très souvent, on fait du surplace parce qu'on est en face d'une montagne qui ne bouge pas. On est en face d'un mur qui est là et cette réalité reste là comme ça pendant 5 ans, pendant 6 ans. Je n'ai pas évolué, même pas d'un iota spirituellement. Je me contente tout simplement des miettes que j'ai. Mais essaye de tester un peu
le pouvoir que tu as. Essaye de tester un peu la puissance que tu as. Essaye de t'adresser à cette montagne ou à une situation ou à une personne qui est possédée par un esprit impur. C'est là que tu comprends si tu as évolué ou pas du tout. Parce qu'un esprit ne peut pas réagir quand il ne se sent pas menacé. Un esprit réagit que quand il se sent menacé. Si c'est une situation imposée, orchestrée par les sorciers, par les démons, pour voir la lumière, pour atteindre ou même une délivrance, une victoire totale, eh ben, ce sont les esprits qui sont derrière cette situation qui réagissent. Et dans tes rêves, quand tu dors, dans tes prières, c'est là que tu commences à sentir qu'il y a un mouvement. Tu sens que les gens sont agités comme ça autour de toi. Et c'est ça, tu commences à comprendre que là, je suis en train d'avancer sur un terrain glissant. Parce que ceux qui m'ont imposé cette situation, ceux qui m'ont imposé cette vie, ceux qui m'ont imposé ce combat, ils ne vont jamais, jamais me laisser passer facilement. Moi, je dois forcer le passage. Et si je n'ai pas d'autorité, si je n'ai pas de puissance, si je n'ai pas de pouvoir, c'est compliqué. Alléluia. Alors Jésus voulait que ses disciples puissent grandir. Ne restez pas là où vous êtes. Vous avez reçu. Alors la preuve, le jour de la Pentecôte, c'était plus guérissez seulement les malades et toute infirmité et chasser les démons. Le jour de la Pentecôte, ils ont compris parce que ce jour-là, c'était la plénitude du Saint-Esprit. Ils avaient maintenant la possibilité, parce que de chasser les démons ou de guérir les malades ou les paralytiques, c'était que Dieu vivait désormais en eux et c'est devenu une réalité. Ce sont des personnes qui n'étaient pas instruits. Mais ce jour de la Pentecôte, ils ont épaté même les intellectuels. Car Dieu leur a donné des capacités incroyables ce jour-là. La puissance du Saint-Esprit avait transformé leur vie. Et quand ils ont quitté la chambre haute, c'était plus le même Pierre, le même Jean, le même Jacques, le même André. C'était des personnes transcendées par la puissance du Saint-Esprit. Transformées par la puissance du Saint-Esprit. Rien à voir avec la première dimension qu'ils avaient reçue. Ça doit continuer. Ça doit continuer encore et encore. C'est pour ça que tu dois continuer à évoluer dans ta vie chrétienne. Pas stagner. C'est très important. Il faut continuer à évoluer. Parce que sinon, on va t'imposer beaucoup de choses. Tu risques de traîner 5 ans. Tu risques de perdre 10 ans. Alors que Dieu t'a donné la clé, comme j'ai dit mardi. Dieu t'a donné la possibilité de faire, d'agir pour briser cet encerclement, cet étau-là et continuer à progresser. Parfois, Dieu nous laisse là-dedans parce qu'il veut seulement qu'on puisse saisir l'enseignement. Tu peux perdre 5 ans face à une montagne, alors que Dieu t'a donné la capacité pour... alors, il faut continuer à progresser. Alors, ma secret, c'est quoi? Je continue la lecture et on va prier. Il est écrit dans la parole de Dieu, le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Ça, c'est très bien. Vous voyez, ça, c'est le côté positif déjà. Après l'échec, ils ont voulu savoir pourquoi. Tu vois, c'est pas comme les enfants d'Israël. Ils sont allés prendre l'arche et se sont jetés dans la gueule du lion comme ça. Et maintenant, Jésus répond. Il dit, c'est parce que vous manquez de foi. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Je veux que tu soulignes ça. Rien ne vous serait impossible. La première clé que Jésus donne, c'est la foi. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière de et par le jeûne droit. 3 clés importantes pour grandir spirituellement. La foi, la prière et les jeûnes. Et c'est lui qui pratique ça, parce que la foi, c'est important. Le contraire de la foi, c'est quoi exactement? Le contraire de la foi, c'est incrédulité, c'est-à-dire un cœur de pierre. Si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent, les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence.
Donc, les incrédules sont contrôlés par Satan. C'est déjà le contraire de la foi, ceux qui sont incapables d'obéir à la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu joue un rôle primordial dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire ma foi. Chaque jour, si je lis la parole de Dieu et je comprends ce qu'il y a là-dedans, c'est très important. C'est très important pour ma foi. Pourquoi? Parce que j'apprends à connaître Dieu. Non pas de la même manière qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivé. Je n'avais que voilà, des trucs élémentaires, basiques. Mais 5 ans après, je suis passé des éléments là basiques à la nourriture solide, où j'ai désormais une relation profonde et stable avec Dieu, des choses que je maîtrise grâce à la parole de Dieu qui nourrit ma foi. Et si je suis fort dans la foi, ma prière sera puissante. Parce que quand on parle du contraire de la foi, c'est-à-dire, autrement dit, il y a encore une deuxième définition, scepticisme. C'est quelqu'un qui doute. Et c'est quelqu'un qui doute et qui se dit, ah, peut-être, ça ira, je pense, je vais essayer. C'est une personne qui annule la foi. Et une personne qui est sceptique, c'est une personne qui n'a sa vie de prière, ne réussit pas, il ne peut pas développer une vie de prière voilà, puissante et de feu, ainsi de suite. Ce sera toujours fade, tu vois, tiède. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui ose, c'est pas quelqu'un qui croit, c'est pas quelqu'un, voilà, oh, peut-être, ça ira. Mais celui qui a la foi est différent. Celui-là est beaucoup plus téméraire. Il ose, là où les autres reculent, lui il avance, là où les autres ont peur, lui il continue d'avancer. Parce que le contraire de la foi, c'est aussi la peur. Comment veux-tu évoluer dans quelque chose si tu as peur? Comment veux-tu évoluer dans ta vie de prière si tu as toujours des doutes? Tu vas prier comme qui dirait, ça sera juste une cérémonie ou voilà, juste pour, comme qui dirait, voyez, le mot m'échappe, tu vois. C'est juste, voilà, c'est une formalité, voilà, parce qu'on a l'habitude de le faire. Mais alors que la foi, ma foi, quand je suis un homme ou une femme de foi, c'est différent. C'est ce qui fait que ma prière, elle est puissante. Parce que quand je prie avec conviction. Et quand je prie avec conviction, c'est une prière dangereuse pour Satan. Parce qu'il sait qu'une personne qui a encore pouvoir, puissance et autorité, c'est une personne qui se lève et qui très souvent fait des prières de déclaration. C'est pas une prière où tu vas supplier, où tu vas négocier. Mais c'est une prière de déclaration, parce qu'il y a des prières comme ça, il y a des catégories comme ça dans la prière où tu ne vas pas aller là-bas pour supplier qui que ce soit. Par exemple, pour chasser un démon, on ne va pas là-bas pour prier « Oh Seigneur, je t'en supplie ». Non, on prend autorité. Je vous ai donné l'autorité. Quand c'est une maladie, quand c'est une situation bizarre, une montagne qui se dresse contre toi, je ne veux pas aller supplier, je ne veux pas aller faire des supplications, mais je vais faire des prières de déclaration. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et ceux qui sont réellement dedans, et que tu es en face de cette situation. Une prière prophétique, une prière puissante, remplie de feu. Quand tu parles, tu sais ce que tu dis, tu maîtrises ton sujet et tu es tout simplement en train d'ordonner au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cet homme. Là, c'est une prière qui va résonner dans les oreilles de ton ennemi. Ça sera comme la foudre. Il ne peut pas résister à cela. Il peut résister 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu vas le voir se manifester. Quand il commence à se manifester, souligne qu'il a peur. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, s'il n'y a pas de pouvoir, il ne se manifeste jamais. Il fait le mort, comme s'il n'était pas là. Mais quand quand Dieu commence à révéler certaines choses enfouies, là, ça produit un effet un peu, tu vois, dévastateur dans la vie des démons. Parce qu'ils se disent, ah, là, la lumière est en train de faire des dégâts ici. C'est comme ça qu'ils commencent à travailler pour t'affaiblir, ainsi de suite. Et pour finir, il a parlé du jeûne. Le jeûne est un outil important pour un chrétien. Parce que c'est ce qui t'aide à changer de dimension.
là où tu vas, n'oublie pas ces 3 points dans ta vie. La foi face à tout ce que Satan mettra devant toi, les imprévus, tout ce qui viendra dans ta vie pour t'embrouiller, jamais la peur, jamais devenir sceptique, que cela ne t'influence pas. Au nom de Jésus, garde ta foi. Deuxièmement, pour continuer à grandir, pour que cette semence grandisse en toi, c'est la prière et les jeûnes. C'est là que tu vas entretenir cette autorité. C'est là que tu vas entretenir cette puissance que tu as reçue, parce que c'est là-bas, dans les jeûnes et prières, qu'on va puiser cela. C'est dans le sacrifice qu'on va puiser cela. Et cette autorité, c'est tellement important, elle est tellement importante pour nous, car sans ça, on ne peut pas parler de christianisme. C'est tout simplement comme les 7 fils de Sceva, ils parlent de Jésus, mais il n'y a pas d'effet après. C'est 3 points importants pour que tu grandisses, pour que tu maîtrises, pour que tu soignes, pour que tu puisses encadrer. Très important, laisser la main du Seigneur agir dans ta vie tous les jours et protéger l'autorité. C'est important. Et n'oublie pas, autorité, c'est important pour nous, la capacité d'agir et d'être obéi. Et si tu parles, une autorité, un président qui a perdu l'autorité, comme j'avais dit hier, quand tout le monde se moque de lui, c'est terminé. Alors que c'est important. Un enfant de Dieu doit toujours protéger cela. Comme il a cette capacité-là de se faire obéir. Tu ordonnes au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la situation. C'est comme ça qu'on sent qu'on a grandi, qu'on a évolué. C'est très important. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom puissant de Jésus. Même si les autres te découragent, n'y va pas. Ça ne sert à rien. Reste ici. Ceci, c'est là. Non. Ma foi me dit que non. Je suis tellement, tellement courageux, téméraire, au nom de Jésus-Christ. Je ne vais surtout pas écouter toute négativité pour éteindre ma foi, ma vie. C'est 3 points importants. Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples. Tu veux continuer à grandir? Ne perds jamais ta foi. Prie et jeûne. Tu seras en face des obstacles qui ne pourront jamais t'arrêter. C'est important. Moïse a voulu libérer le peuple. Il est écrit, c'était pas encore le temps, il a fui. Il a fui le pharaon. Mais quand il est revenu en Égypte après sa visitation de buisson ardent, c'est le même pharaon, c'était pas celui-là, mais c'était aussi un pharaon que Moïse a connu. C'était celui-là que Moïse a défié et vaincu. C'est ça. Quand Dieu est dans la vie d'une personne, Dieu est différent. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas oublier, écris ça vite. On a fini, mais je veux que tu écrives ça quand même. Gloire à Dieu, comme ça tu gardes ça dans ton carnet et tu vas écrire ça proprement après. Ça va t'aider pendant ton voyage. Tout ce que tu vas faire avec Dieu, tu vas lire ça et tu vas te souvenir de ça. C'est important et ça va t'encourager quand tu seras en face des montagnes. Comment faire pour ne pas laisser cette montagne te barrer la route 5 ans. Écris ça. L'histoire qu'on vient de voir dans Matthieu 17, 14, 21. On va résumer ça en quelques lignes. C'est très important. Donc, écrit, cette histoire est interprétée comme une leçon. Comme une leçon sur la puissance de la prière. Est interprétée comme une leçon sur la puissance de la prière et du jeûne. Est interprétée comme une leçon sur la puissance de la prière et du jeûne pour surmonter des obstacles difficiles. Donc, tu as 3 points importants. Foi, prière et jeûne. Je relis. Cette histoire est interprétée comme une leçon sur la puissance de la prière et du jeûne pour surmonter des obstacles difficiles. Tu as la clé pour réussir cette année. Ne recule pas. Au nom de Jésus-Christ, avance, lance-toi. Au nom de Jésus-Christ, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Qu'il soit ton bouclier contre les flèches enflammées de l'ennemi. Sers-toi de la prière et du jeûne et vis comme un homme et une femme de foi et rien ne pourra te nuire. Il est écrit dans la parole de Dieu. Avance, que l'autorité du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit soit une réalité dans ta vie cette année.
au nom de Jésus avant l'année 2026. Merci Seigneur, parce que tu bénis, alléluia. Il donne la stabilité au nom de Jésus. Il donne la force, l'énergie nécessaire pour marcher sans se fatiguer, courir et ne pas se lasser. Au nom puissant de Jésus, recevez sagesse et intelligence, gloire à Dieu, et que Dieu protège cet investissement dans ta vie. Tu es en face des problèmes, souviens-toi de ces 3 points. Souviens-toi, au nom de Jésus-Christ, bon appétit, que Dieu vous bénisse et Adonai Tolobi. Amen.